Eh bien, bonjour. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui encore vendredi. Vous le savez, tous les vendredis, c'est comme ça que nous faisons pour vous. On se remet avec gaieté et bonté pour le bonheur de tous les téléspectatrices et les téléspectateurs qui nous suivent dans cette matinale. Ça s'appelle Kaloum Réveil. Et nous vous accompagnons jusqu'au bord de la grande prière. Après, on vous raccompagne aussi dans vos véhicules pour que vous rentrez tranquillement à la maison. C'est un plaisir exquis pour nous de nous réveiller tous les matins. La RTG 2 de Boulbiné, c'est votre télévision de proximité. Cette télévision est à votre portée et dans vos salons, dans vos bureaux, et pourquoi pas, peut-être même dans vos véhicules. Oui, parce qu'aujourd'hui, on se promène avec nos smartphones, on peut tout voir à l'instant T. Tous les vendredis, nous parlons culture, je veux le dire. Nous recevons pour vous des hommes de culture qui font vivre cette Guinée culturelle, parce qu'il faut le dire, notre paradis est très beau, et il est magnifique. Nous vivons des moments excellents avec le bonheur. Aujourd'hui, nous rendrons hommage à un homme. Cet homme, vous allez le découvrir un peu plus tard. Mais aujourd'hui, notre invité, c'est lui qui a fait un roman. C'est un économiste de formation. Ce monsieur, il faut le dire, il a bourlingué. Il s'est promené un peu partout. Mais comme à l'appel de la patrie, on vient toujours au pays pour dire, pour servir. Parce que c'est ça aussi. Un jour qu'on dise, qu'est-ce que tu as fait pour ta patrie? Après Cuba, après Espagne, après la France. M. Keita se retrouve en Guinée pour servir la nation Guinée. M. Keita, bonjour et merci d'accepter cette invitation, de partager ce plateau avec nous. Merci et le plaisir est partagé. Merci pour l'honneur. Merci pour l'invitation. L'honneur est pour nous et je crois que c'est avec beaucoup d'émotion que vous vous retrouvez sur ce plateau parce que cette maison, vous l'avez servie autrement. On va le développer un peu plus tard dans cette émission. Et avec cette belle partie de sport, voilà, nous retrouvons encore sur ce plateau pour entamer notre émission et parler de notre thème. Le thème aujourd'hui, ça va s'afficher tout à l'heure. Mais avant, vous le savez, sur la RTG 2, vous avez la possibilité de gagner beaucoup d'argent. Ça, c'est tous les matins. C'est avec l'ACI Jackpot. On va afficher tout de suite le numéro que vous pouvez composer. Mais quel que soit l'opérateur que vous avez, vous composez le numéro là affiché et vous composez, vous allez avoir une notification qui va vous permettre de prendre vos tickets. C'est juste 4000 francs. Et 4000 francs, je sais que c'est rien pour les SILA. Ils sont capables de partir voler ça quelque part et avoir beaucoup d'argent. Attention, c'est mes oncles, ne dites pas ça à un de mes oncles, ok? Et vous gagnez tous les jours comme ça. Et à partir de midi, c'est le tirage ici même sur la RTG. Dans l'émission 12h sur ma chaîne, c'est tous les jours comme ça. Du matin au midi, vous pouvez gagner de l'argent avec l'ACI Jackpot. C'est notre partenaire. Et bien des choses, et bonjour à notre ami Nabé qui est là tous les matins à notre compagnie. Alors, notre thème ce matin, nous rendons hommage à un monsieur, comme je le disais à l'entame, qui a tout donné à la Guinée, et culturellement, sportivement, économiquement, socialement, et le monsieur, politiquement bien entendu, il faut le dire, parce qu'il fut le tout premier maire de la commune de Matoto. À l'époque, la plus grande commune de la ville de Conakry, ou la région de Conakry. Le thème, c'est hommage à Al-Khali Mohamed Keita, sous thème « Que retenir de l'homme ». Nous avons sur ce plateau M. Oumardine Keita, c'est le fils d'Al-Khali Mohamed Keita. Monsieur Keita, comme je l'ai dit, bonjour et merci d'abord d'accepter et de sortir matinalement pour rester à notre compagnie. Vous êtes économiste, on l'a dit, et vous vous êtes essayé en écriture. Mais la toute première question, comment vous vous sentez de vous retrouver dans la maison de votre papa, à la RTG ici? Parce que nous savons qu'il a fait un beau temps ici. Ben, merci pour l'opportunité. Ben, me retrouver à la RTG, le Kaloum, ça me réveille des souvenirs. Parce que je venais derrière mon feu papa ici. C'était un honneur pour lui de me présenter à ses collaborateurs. Vous voyez mon fils, et donc on le disait, ben, c'est ton jumeau, vous ressemblez. Et l'homme disait, ben, attendez, vous aussi, je suis plus beau que lui. Comme on le connaît, à l'accoutumée, Al-Khali a toujours été
cet homme qui répandait autour de lui la joie de vivre. Donc, me retrouver ici me réveille de grands souvenirs. Je me rappelle encore, je vois encore son bureau, production-réalisation, où il était chef section. Ça me réveille des souvenirs d'enfance. Je me rappelle la dernière fois quand je quittais ici, ce jour on était venus ensemble, c'était la proclamation des résultats du baccalauréat. On était venus, voilà, il me dit, attends-moi ici, je vais aller vérifier. Et j'ai vu un papa joyeux qui sortait, qui venait en courant. Omar, j'ai vu ton nom, voilà, tu as été, tu étais sur la première liste, 66e de la République, un papa qui était fier, qui était très content, c'était les larmes de joie. Donc, me retrouver encore ici, ça me réveille beaucoup de souvenirs. Et cette maison a produit de grands hommes. Et quand on venait, c'était un honneur de voir les Satubela, de voir les Jeanne Williams, de voir les ABD. Et tant d'autres. Kaloum, RTG Kaloum, c'est des grands souvenirs, c'est des grands hommes qui sont passés là. Ça me réveille vraiment de grands souvenirs. Alors prochainement, on vous recevra peut-être pour nous parler de ce qu'on appelle peut-être aujourd'hui la communication digitale, l'économie numérique, tout ça, on parlera de ça plus tard. Mais aujourd'hui, nous parlons spécifiquement de Al-Khali Mohamed Keïta. Moi, je le dis en Soussou, et vous le dites un peu en français, Al-Khali, et moi, je le dis Al-Khali. Ce monsieur qui est né à l'intérieur du pays, qui s'est battu, qui est parti tard à l'école, parce qu'à l'époque, on part à 7 ans, mais qui est allé à l'école au-delà de 10 ans, qui s'est su lui-même, à un moment donné, qu'il avait un avenir radieux devant lui. Est-ce que vous pouvez nous conter un peu la vie, l'enfance de ce monsieur, Al-Khali Mohamed Keïta? Ce que j'ai d'abord à dire avant de parler de l'histoire de mon feu papa, Al-Khali Mohamed Keïta, c'est de dire que l'homme a été un personnage, un grand personnage. C'est plus qu'un personnage, c'est un monument vivant. C'est un homme qui a marqué l'histoire de ce pays. Al-Khali Mohamed Keïta, comme je le dis, c'est un monument vivant, c'est un modèle d'intégrité, de travail et de passion. Parce que les leçons qu'il a enseignées restent un grand héritage, un héritage précieux pour la société guinéenne. Mais bon, beaucoup l'ont connu à travers PC, à travers la RTG, mais c'est que, en parlant de l'enfance de l'homme, il faut comprendre qu'Al-Khali n'est pas né à Conakry. Il est né à Bouramaya, Koubia. C'est un district. Koubia, c'est dans la sous-préfecture de Ouassou. Et Ouassou, ça c'est la préfecture de Dubreka. Donc, dans un district, l'homme est né là, et dans une grande famille. Quand vous partez à Koubia, pour ceux qui connaissent Bouramaya Koubia, beaucoup connaissent la famille, la grande famille, la prestigieuse famille Mansaria de Bouramaya Koubia. C'est une grande famille qui tire un peu ses origines dans l'empire du Mali. Et vous voyez un peu tout ce parcours jusqu'à se retrouver à Bouramaya Koubia. Donc l'homme est né là. Il est 5e fils d'une grande famille. Son papa c'était Fodé Ali Babaya et sa maman qu'on appelait affectueusement Gata Koubia, Aïssata Silla. Et il a eu des frères et des sœurs, Fanta Keïta, Yafanta paix à son âme, Siaka Keïta, paix à son âme aussi, Mamadou Keïta, paix à son âme, Baba Keïta, qui fut même chef de district à Koubia, et après Baba Keïta, paix à son âme aussi, c'est Al-Khali Mohamed Keïta, Al-Khali Sekou Katoumba Keïta, et le dernier qui nous reste, c'est Lamine Major Keïta. Alors voilà la famille de l'âge Al-Khali Mohamed Keïta. Il est né là à Bouramaya Koubia, et à l'âge de 8 ans, il a été envoyé à Dubreka chez sa sœur, qui devait s'occuper de son éducation. Sa sœur Fanta Keïta avec son mari Almami Souma, Almami Mangué Souma.
Alors, 8 ans, l'homme était là. Et son éducation, c'est sa sœur qui devait l'assurer. Alors, à partir de 10 ans, il se retrouve incité parce qu'il voulait aller à l'école. Il voyait ses amis qui partaient à l'école. Al-Khali a commencé à lutter parce que déjà, il se disait, ben, mon avenir, c'est à l'école. Alors, il est venu voir ses parents, sa sœur et son mari. Il voulait à tout prix étudier. Ben, ça a été un refus. Ça a été un refus. Et l'homme, de là à 10 ans, imaginez, il a fui. Parce qu'on a refusé de l'inscrire à l'école. Et de Doubreka, il se retrouve à Conakry à pied. 50 km à pied. Tout ça pour montrer sa détermination, sa volonté à étudier. Il tenait à ça coûte que coûte. Mais comme ses parents ont refusé de l'inscrire à l'école, il a fui. Il a fui la famille et il est venu à Conakry. Il ne connaissait personne. Et pendant 3 jours, il était là en train d'errer à Conakry. Il ne connaissait personne. Il marchait, il était perdu. Et c'est son grand frère Siaka Keïta, qu'on l'appelle affectueusement Yahi, qui est venu à sa recherche. Et qui est venu le retrouver à Conakry. Et qui l'y a pris sous ses ailes et l'a ramené en famille. Et voilà. De là, il a toujours pensé qu'il allait se retrouver encore à l'école. Ben, en cachette, il s'est même inscrit à des cours d'adultes à l'époque. Alors, de là, il y a eu un monsieur, un maître, qui a vu en lui un don. C'est-à-dire qu'il était super intelligent. Il a essayé de convaincre les parents pour qu'on l'inscrive à l'école. Les parents c'était toujours refusé, le refus. Alors, Al-Khali, ben, on a fini par le renvoyer chez ses parents, son papa et sa maman. Et de là, son papa lui a confié la surveillance de son champ d'arachides. Il a cru qu'après la récolte, toujours insistant pour qu'il se retrouve toujours, son papa lui a fait savoir que l'école des Blancs n'est pas faite pour lui. Il faudrait qu'il apprenne un métier d'abord. Il commence à prendre de l'âge. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé à la forge. Al-Khali a passé 3 mois à la forge. Forgeron. Forgeron. Donc, tout ça, c'est pour dire combien de fois l'histoire de l'homme est très intéressante. Beaucoup l'ont vu quand il a évolué, mais il est passé par ces péripéties, il est passé par ces étapes pour se retrouver. Après, ça c'est en 1954, quand les autorités françaises ont exigé à ce que les enfants à l'âge d'être scolarisés se retrouvent à l'école. Ils ont rendu l'éducation obligatoire, ce qui a donné la chance à ce qu'Al-Khali Mohamed Keïta se retrouve à l'école. Donc, beaucoup ne sa volonté a été exaucée par la loi française. Par la loi française. Et ce qui a fait, sinon les parents ne voulaient pas. Vous savez, les parents, à l'époque, disaient que l'école des Blancs formait... pervertissait surtout les enfants. Voilà, donc... ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Donc, ça a été tout un parcours, ça a été tout un combat pour qu'il se retrouve à l'école. Et Dieu a fini par exaucer son vœu. Alors, Al-Khali se trouve à l'école, il gravit les échelons. Finalement, il va faire ce cours d'instituteur. Oui, bien avant à l'école, Al-Khali s'est fait distinguer. Il était doué, il était d'une intelligence incroyable. Ses maîtres d'école avaient découvert ça en lui, il s'est présenté candidat libre. Et voilà, il a toujours été premier, d'où ce sobriquet que beaucoup connaissent en lui, ceux qui ont connu l'homme très jeune, l'appellent Pasteur. Lui Pasteur. Pasteur, c'est un sobriquet du savant. Ce scientifique français. Voilà, lui Pasteur. Voilà, tellement il était doué à l'école. Ses maîtres d'école ont fini par lui donner ce sobriquet, lui Pasteur. Donc, de là, l'homme a évolué. Et imaginez, il est rentré tard à l'école. Alors, les parents étaient déjà âgés. Al-Khali a opté pour parce qu'un jour, il se dit, c'était le choix entre le baccalauréat et le baccalauréat. À l'époque, hein? À l'époque déjà. À l'époque, donc il s'est dit, j'ai choisi mon fils le baccalauréat. Parce qu'il fallait chercher la barca. Le baccalauréat, ça c'est la barca des parents. Les parents étaient âgés. Donc il a opté. Tout de suite, il s'est orienté. Il est devenu instituteur
Donc tout ça pour qu'il subvienne aux besoins de ses parents. Donc c'est quelqu'un qui a cherché la baraka de ses parents. Alors c'est pourquoi lui n'a pas eu cette chance de faire le baccalauréat. Plutôt le baccalauréat. D'accord. Voilà. Donc instituteur, il s'est retrouvé instituteur. Alkali a enseigné, son tout premier service, c'était à Télémélé. Ok. Alkali a enseigné à Télémélé. Et après Télémélé? Il a enseigné à Tougué. Ok, Il a enseigné après? à Gawal. Il a enseigné à Fourikaria. Il a enseigné à Dubreka. Ok. Pour se retrouver enfin à Conakry. D'accord. Tout ça dans le cadre de l'enseignement. Beaucoup de cadres de ce pays, d'ailleurs, lui doivent leur formation. Et je me rappelle, deux fois, on a vu certains de ses élèves, chaque fois quand tu le voyais, il disait encore « Bonjour, monsieur ». Bonjour, monsieur. Bonsoir, monsieur. Et comme d'habitude. Alors, on va aller en profondeur, mais on va laisser place à notre partenaire, là, c'est Jackpot. On va suivre ce spot, après on reviendra. Et la télévision va nous montrer, la régie va nous montrer ce que nous avons connu de l'homme. Parce que nous, on a connu deux facettes de l'homme. On ne l'a pas connu journaliste, nous, on a connu l'homme comédien et on a connu l'homme maire de Matoto. Et à l'époque, c'était Matoto Consensus. Oui. Ça, c'était le slogan du monsieur. Ok. D'ailleurs, le vrai slogan, c'était « C'est Mouna, mais boyen ». C'est Mouna, mais boyen. Monsieur Keita, vous m'avez dit en aparté tout à l'heure, en préparant cette émission, que ce livre est l'œuvre de votre papa. C'est parce qu'il vous a confié quelque chose. Il vous a dit une parole. Et cette parole est restée en vous. C'est ce qui vous a poussé à écrire ça. On voit ça à l'écran maintenant. Ce livre qui est sorti par les plumes inspirées, il faut le dire. Alors, la maison d'édition. La maison d'édition, c'est les plumes inspirées. Oui. Ce jour, cette confidence, à aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait? Eh bien, vous savez, j'avais la chance, quand j'étais à l'extérieur, de venir chaque fois pendant les vacances. Et j'avais la chance avec l'homme, chaque fois quand j'étais en vacances, on avait des moments de retrouvailles. Un jour, je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'il aimerait avec tout ce qu'il a fait pour ce pays, quel serait son souhait. Il dit, Oumar, mon souhait serait que la Guinée me rende hommage un jour, mais à travers mes enfants. Ok. Alors ça m'est resté. Ça m'est resté, chaque fois je me posais la question de savoir comment lui rendre hommage. Qu'est-ce qu'il voulait me dire? Alors, dans mes réflexions, je me suis dit que la meilleure façon de le rendre hommage, c'est de l'immortaliser. Et la meilleure façon d'immortaliser quelqu'un, c'est de laisser quelque chose pour l'histoire. D'où la sortie de ce livre en son honneur, Alkali Mohamed Keïta, une voix pour le peuple. Parce qu'Alkali a été une voix pour la Guinée. Alkali, de par la multiplicité de ses talents, de par la diversité des champs d'action dans lesquels il a évolué, Alkali a été un modèle d'intégrité, de travail, de passion. Chaque leçon qu'il a enseignée reste gravée dans l'histoire de ce pays. Vous avez dit tout de suite que vous avez connu l'homme en tant qu'artiste. En tant que comédien artiste, oui. Dans PC. Et en tant que politicien, pour avoir été le premier maire de la plus grande commune d'alors, à l'époque. Alkali Mohamed Keïta, c'est bien au-delà de tout cela. Je l'ai dit tout de suite qu'il a été instituteur, il a été enseignant. Que beaucoup de cadres de ce pays lui doivent leur formation. Mais à côté de ça, Alkali Mohamed Keïta a été un grand footballeur. Ah, ça on ne savait pas.
Ça, on ne savait pas ça. Beaucoup à la RTG ici le savent. Il a représenté même la RTG. L'ouragan. Numéro 10. L'ouragan FC de la RTG. De la RTG. Ah. Quand la RTG jouait contre les arbitres, RTG contre les arbitres, dans les temps à l'époque, cela se faisait. Le buteur de la RTG, c'était Alkali Bombele Keita, c'était le numéro 10. C'est le moment pour nous aussi de saluer notre coach actuel, mon coach Yampé, qui est l'entraîneur de l'ouragan de la RTG. Voilà. Donc, mieux que ça, il a représenté la préfecture de Dubreka. Il a été un grand, c'est ce que beaucoup me racontent. Moi, je ne l'ai pas connu à l'époque, mais on me disait toujours que ton papa était un grand footballeur. Et il a été musicien aussi. Il a été un artiste complet. Même chef d'orchestre. Du Sumba Jazz de Dubreka. Ouais. Tout ça, c'est dans le livre. Pour vous dire combien de fois l'homme a marqué son époque. Alkali savait jouer à la guitare. Ouais. Alkali savait jouer au piano. Alkali savait jouer à la flûte. Il a été chef d'orchestre de Sumba Jazz. Pour ceux qui ont connu Sumba Jazz à l'époque, c'était comme Kamen Sofa, c'était comme le Bembe Azage, c'était comme Keleti Setamboureni. Alkali a été chef d'orchestre et c'était vraiment, il a marqué cette époque. Les gens le disent, il a été un grand artiste. Grand artiste, mais artiste au sens propre, il faut le dire, musicien, comédien, que sais-je encore, journaliste. Parlez-nous un peu de ça. Comment vous le voyez en tant que journaliste? Parce qu'il a servi cette maison. Alkali était un grand journaliste. Un grand journaliste, ceux qui ont connu l'homme. Hier d'ailleurs, j'étais avec certains qui me disaient, à l'époque, ton papa, quand il venait dans ses émissions Bogola, Bogola, on partait dans les écoles, on filmait. Il animait avec Feu Emmanuel Kati, Feu Almami Serou Sanron et tant d'autres. Faouli Souma. Et alors, Talate Fari. Ouais. C'était son émission phare à la RTG. Pour ceux qui ont connu, c'était les grandes gueules à l'époque, en Soussou. Kali, accompagné de ses co-animateurs Faouli Souma, Mohamed Tondon, Sedou Basila et tant d'autres. C'était les belles époques. C'était des émissions phares à l'époque. C'était des émissions que les gens suivaient avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de satisfaction, parce qu'ils dénonçaient les faits de société. Ils dénonçaient tout ce qui n'allait pas en société, comment corriger tout cela. Alkali a été vraiment ce grand journaliste. Il y avait aussi cette émission, le Jeudi des pionniers. Et Alkali présentait l'émission Kibarou, à langue nationale. L'émission, le journal parlait en Soussou. Tout ça, c'est des émissions pour vous dire combien de fois l'homme a marqué son époque. Il a été un grand journaliste qui a profité même des stages de formation à Ouagadougou, en Allemagne. Tout ça pour vous dire combien de fois il a été un grand journaliste. Il était chef section production réalisation ici à la RTG. Donc c'est des journalistes qui ont marqué leur temps. Quand on venait ici à l'époque à la RTG Kaloum, on était émerveillés par ces hommes qui ont tout donné à la nation, qui ont tout donné à la Guinée, et qui n'avaient que la Guinée, et qui n'avaient que, c'est-à-dire, de passion que de servir ce pays. Que la Guinée. Alors, avant de parler de la vie politique, ou bien de parler de l'homme politique qu'il fut aussi, et de parler de l'anecdote du stade Cabinet Kouyaté, on va voir en image tout à l'heure ce qu'il fut dans la troupe PC. C'est juste une virgule. Hein? On va voir ça, puis on revient ici. D'accord. المام مثلا تلفي الحمد لله رب العالمين وصبري المام مثلا تلفي وصبري السلام عليكم يا مرحبا الغالي دم سرين دم يا سلام ونولي السلام عليكم ها ديمبا
البركة البركة نخمة ايوه برا ايوه مو يجيبنا لانك يجي ما من يلقى مولي نعم ونحن هم بيهم اه نحن يكون فانكفا ايوه هو كان يوم ماستا يوم نكاي بيم فانكفا في داسيدرا ايوه يمولي نلا بربرو ايوه وما كان تنبنا لانك هو انا نقول بين ترايان هن بافي سوبر كينيا ما برويا ليكول في مغنى مهني مغنى برناتو ابيلي لبتان في دهان في الدنيا برناتو في ساينتيا ايوه مو برناتام فانتو يلا نفهم فلا كيتني أساسينه ايوه مبا خموخامة أما تيتي تامفان نحن يما بين لانكي كل ما هو يركض انا أو ننام فاي ايوه منتا مما نمو يوم ما كم فما تو فون خلا يا كلين هذا كده ننا تو وتبرم خورا كلهم أقفص كلي أرومن هم فام ننا لا كوري فون كفان خلينجرا توشي انا كده ba mo fang kel batu na ga kaman san yenan ايوه la baya gurogi ايوه ba ko nyina ايوه bura maya ايوه kabita filo honji Iyo. tumbuya ايوه wala tan shaf kan to bin lan ke wonni so انا كده mu fara bilan kene ne نعم nan je tama to ايوه na ko ko sinema di على ما غايه ما تقول kili mo e klima tabun so ba ta kama اه bin turayan Iyo. ambara rata min ko kore Tamam. kun to ni Iyo. na ala nun wutan sababu Inu nanalla. wala ni nan na Inu nanalla. ala na nabiti mu fa na man kawra kulu Iyo. mutan tigi kai mana ma mu mu yesan yi bombo ma kun je te kafa nga te garba be yawmal jumati ان شاء الله yawmal jumati kala no annabi tin mu ko taluma birna lanki nan kaman san yi mbari rakulu mu fa mu kala waka yi wali hajije ko ni ان شاء الله ran kun maki Namu. ko mu ko to نعم wo na ma furu wonde ايوه Muna. ba wo mu wora sene sahi ne tan badda sade la Voilà, c'était l'extrait de cette pièce, Fodé Bangal Lamina. Je crois que vous vous souvenez bien de ça. Et en revoyant votre papa, ça vous fait quoi? Ça me donne des larmes aux yeux. Tout petit, je pensais que mon papa était un homme qui n'allait jamais mourir un jour. Alors le revoir à travers la troupe artistique PC me réveille encore beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs. Paix à son âme. Paix à son âme. Que Dieu ait son âme qui repose enfin au paradis. Parlons de l'homme politique. À l'avènement du multipartisme en 1990, après le discours programme du général Lansana Conté, en 1991, la Guinée s'est ouverte à quelque chose qu'on ne connaissait pas auparavant, l'élection des maires. Les 5 communes de Conakry à l'époque. Une des particularités, c'est l'élection d'Al-Khali Mohamed Keita comme maire de la commune de Matoto. À l'époque, la plus grande commune. Parce que pour le commun de Guinéens, c'était juste un monsieur qui amusait la galerie. Beaucoup ne savaient pas qu'il avait aussi ce bagage. Mais on l'a vu à l'œuvre. Comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est Mouna Konobonien. Et d'autres, nous, on disait Matoto Consensus. C'est un monsieur qui est issu du peuple. Et c'est ce peuple qui a fait de lui premier maire de Matoto. Comment vous avez vécu ces moments de campagne jusqu'à son mandat? Eh bien, avant de parler de l'homme politique qu'il a été, il faut savoir qu'Al-Khali Mohamed Keita a toujours été leader. Pour ceux qui ont connu l'homme, n'ont pas étonné de le voir gravir ces échelons jusqu'à se retrouver à la tête de la plus grande commune d'alors. Al-Khali a toujours fait de la politique. Depuis à bas âge, depuis très jeune. Mais
la création de la troupe PC a été à la base de la popularité que l'homme a connue. En 86, avec certains de ses amis de Matam, Togondi, ils ont créé la troupe PC qui a révolutionné les programmes culturels de la RTG. Il faut parler de Feu, Abou dessinateur, Feu Yarouba PC, Feu Fasciné, Feu Namina Modou, Baterena, oui. Et tout récemment, Tanti Yari qui nous a quittés récemment. À leurs âmes. Donc, comme je le disais, PC a révolutionné les programmes culturels. Parce qu'à l'époque, on était habitué à regarder les séries des autres pays, Burkina, Niger, Côte d'Ivoire. Donc, la Guinée, tout ce qui se regardait, c'était les ballets africains, ballets Yoliba et tant d'autres. Alors, avec cette initiative, les programmes culturels de la RTG ont été révolutionnés. Al-Kali a été le mentor de beaucoup de jeunes artistes aujourd'hui qui s'inspirent de sa vision culturelle. Tout le monde dit aujourd'hui PC. Quand c'est à Malinké ou à Soso, on dit Sosera PC, Malinké PC, Foulera PC, tout ça là. Ça c'est grâce à ce temps. Et à travers beaucoup de ces pièces, comme Bon Fils. Ouais. Alors, nous, on a grandi vraiment avec PC parce que, excusez-moi, je me rappelle encore, à l'époque, on n'avait pas d'électricité à Conakry, c'était tour. Alors, nous, quand c'était le tour de chez nous, on était là, à Madina, mais le jeudi qui suivait, il n'y avait pas le courant, il fallait courir à la SIG pour voir ça. Oui. C'était vraiment les très bons moments. C'était la belle époque. La belle époque. De la Guinée. Donc de là, l'homme s'est fait découvrir. Alors, il a été très populaire à travers PC, parce que tout le monde le connaissait, parce qu'on le voyait sur le petit écran. Eh bien, comme vous le dites, avec le multipartisme, avec la loi fondamentale 1990, Conakry a été reparti en 5 communes. Il y avait la commune de Kaloum, commune de Dixine, commune de Matam, commune de Ratoma et commune de Matoto, qui était d'ailleurs la plus grande commune d'alors. Alors, nous, depuis 1987, on était à Matoto, la cité des journalistes. Alors, mon feu papa, vous savez, chacun suit un peu son destin. Il m'a raconté cette anecdote. Eh bien, il y avait une liste qui était déjà établie. Ben, ce jour, il est parti avec Tonton Fodebouya, qui est un de ses amis, un journaliste sportif. Ben, ils sont partis s'inscrire, parce qu'ils étaient les derniers sur la liste. Ils sont venus à Bessie à l'époque, ben, ils se sont retrouvés, ils sont mis sur la liste. Alors, pour faire partie aussi des conseillers communaux. Sinon, ils n'étaient pas prédestinés à être maire. Voilà, à être tête de liste. Même pas la tête de liste. Eh ben, c'est pendant les sorties, eh bien, quand il partait de quartier en quartier pour faire campagne, c'est de là, à chaque fois, quand on le présentait, ben, la foule, tout le monde était là émerveillé. Tout le monde criait son nom. Et ils se sont dit, la meilleure stratégie qu'on pourra faire pour faire gagner cette liste, il faut le faire Al-Kali tête de liste. C'est comme ça, le destin aidant, il s'est retrouvé tête de liste et il a fait gagner son équipe. Donc c'est ça, alors, Matoto Consensus. Bon, Matoto Consensus, je crois que c'était le temps qui était... Parce qu'en ce moment, les partis politiques n'étaient pas mis en place encore. Ça, c'était, je vous parle de 1991. Je crois que c'était une liste commune, une liste, comme vous le dites, consensuelle. Eh ben, il s'est retrouvé tête de liste et il a fait gagner cette liste pour se retrouver à la tête de la commune de Matoto. Alors, voilà un peu le parcours. Sinon, il n'était pas prédestiné, il n'était même pas tête de liste. Il était à l'époque avec de grands hommes qui étaient là, les Tadou Kaba, les Ilaj Ismaël, Mohamed Kamara et tant d'autres. Donc, l'homme, c'est le destin qui a fait, qui s'est retrouvé là, à la tête de liste, et il est devenu maire. Alors, c'est le moment pour moi aussi de
de faire un hommage appuyé à cette dame qui fut première femme maire de la Guinée. C'est Hagarougui Bari, RBB, paix à son âme. Voilà, c'était le moment de s'affirmer que tout le monde... Alors, comment votre papa a fait son mandat? Le mandat, c'est dans le livre. Les gens vont découvrir que l'homme a été face à beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Mais moi, je suis fier de le dire aujourd'hui. Son passage a été marqué. Son passage à la tête de la plus grande commune d'alors. Imaginez, Matoto était encore vierge. Matoto n'était pas peuplé comme à l'époque, mais c'était grand, c'était vaste. Al-Kali Mohamed Keïta a laissé des tâches indélébiles. La création du stade cabinet. Parce que, on va parler de ça spécifiquement. Voilà. Parce que Matoto, à l'époque, la jeunesse de Matoto, si l'on peut le dire, était désœuvrée en matière d'infrastructure. Sportif surtout. Et ce stade, il est venu comment? Il vous a raconté ça? Oui, bon, le stade cabinet, à l'époque, nous qui vivons, parce que c'est à côté, c'était le dépotoir des Russes de la SBK. Lui, il s'est dit, pourquoi ne pas transformer cela? Parce que je vous ai dit qu'il a été un grand sportif. Donc, c'est quelqu'un qui a pensé, parce qu'il a mis en place au niveau de Matoto, l'AS Matoto, le club sportif qui représentait Matoto à l'époque. Alors, la mise en place de AS Matoto a fait qu'il devait trouver des infrastructures pour cette équipe. Alors, c'est d'où la mise en place de ce stade communal, stade cabinet Kouyaté. Mais pourquoi le nom cabinet Kouyaté? Le nom cabinet Kouyaté, ça a été une coïncidence parce qu'au moment où il mettait cette infrastructure en place, ça coïncidait au décès de feu Cabinet, qui a été un grand journaliste sportif. Ici à la RTG, Cabinet Kouyaté, pour ceux qui l'ont connu, il a profité pour immortaliser l'homme. Il a donné le nom de ce stade à cet éminent journaliste sportif, Cabinet Kouyaté, qui était le frère aîné de cette célèbre aussi journaliste, Tanti Daliba, paix à son âme, la femme beau-frère de doyen de Bouya Fofana. Alors voilà l'homme qu'il a été. Cabinet qui n'était même pas de la commune de Matoto, mais en tant que journaliste, en tant que grand journaliste sportif, il a rendu hommage en lui donnant le nom du stade Cabinet Kouyaté. Alors, de là, il a mis en place la garde communale. Kali a été l'initiateur de la mise en place de la garde communale. La rénovation... Ce que nous on appelait à l'époque police communale. Police communale. C'était son initiative. Alors, la rénovation des marchés de la commune. Depuis à son époque, les gens vraiment le remercient pour ça. Al-Kali a rénové presque tous les marchés de la commune, de Bessia jusqu'à, comment on appelle, Lansana Barrage, parce que Matoto se limitait là. Alors, la maison des jeunes au niveau de la commune, c'est lui qui a mis la première pierre de cette infrastructure qui est là aujourd'hui, qui sert de siège de la mairie de Matoto. Tout ça, c'est des initiatives de Al-Kali Mohamed Keïta. Et pas mal, il a laissé beaucoup sont dans ce livre, découvriront ce qu'il a laissé comme bilan à la tête de cette commune. Alors, nous continuons toujours à parler de l'homme. On va se tourner encore vers la régie pour encore voir l'âge Al-Kali Mohamed Keïta dans ses œuvres de... Bon, c'est une des choses qu'il savait faire parfaitement parce que, comme on le dit, allier l'utile à l'agréable, il savait le faire. La régie va nous montrer encore cette autre vidéo et après on reviendra pour clôturer l'émission.
المهم مسري حتى انا يجي المهم جونا انا موريس لا اله كل بنغالي لا منا المهم جونا موريس كل بنغالي لا منا انا باقي المهم انا بنغالي لا منا جونا موريس المهم عندهم بلغه تغانغو لا عندهم بلغه تغانغو وبه ودي يبيرا لا عندهم بلغه تغانغو انا بكثر باغي جدا قاضي في غيرنا المناوي Nous parlons d'Alkali Mohamed Keita, nous le rendons hommage ce matin dans cette émission. Notre invité, c'est M. Oumardine Keita. Il est le fils de ce éminent monsieur, ce grand monsieur, comme je le disais à l'entame, qui a donné de sa vie, qui a tout donné pour notre chère République. En voyant ces images, Alkali entouré des pères fondateurs de la troupe PC et qui se retrouvent tous aujourd'hui du côté de l'éternité. Paix à leurs âmes. Ouais, amin Allah. Vous savez, mon papa, Feu Alkali Mohamed Keita, a réussi à transformer des vies. Il a inspiré des générations. Il a marqué durablement son époque. Ouais. On ne peut que prier pour le repos de son âme et que le paradis soit sa demeure éternelle. Allahumma amina, amin Allah. Vous savez, mon souhait aujourd'hui serait que ce livre permette à son héritage de continuer à vivre. Beaucoup d'émotions, le sens ce plateau. Est-ce que la régie, on peut remettre encore ce livre que nous recommandons vivement à tous les téléspectatrices et les téléspectateurs qui le suivent à l'instant? Procurez-vous de ce roman, achetez-le et lisez-le, comprenez-le. Ça parle de la vie d'Alkali Mohamed Keita. Vous qui l'avez connu, vous qui l'avez adoré, vous qui l'avez adulé, à travers tout ce qu'il a fait de son vivant, vous découvrirez encore davantage sa vie, sa personnalité, son être dans ce roman qui est signé des plumes inspirées. C'est M. Dean, comme il l'a dit, qu'il voudrait être honoré, il voudrait être connu à travers ses enfants. Peut-être c'était de dire que ce que je n'ai pas pu faire en hautes études, en études universitaires, il faut que mes enfants le fassent. Et aujourd'hui, Dieu aidant, vous en avez réussi. Beaucoup de masters, beaucoup de licences, comme je l'ai dit à l'entame, étudié du côté de la Havane, du côté de l'Espagne, précisément à Barcelone, la France, beaucoup d'entreprises, Belgique, et se retrouver à servir comme votre feu père, la République de Guinée. C'est tout un honneur. Monsieur Keita, merci de partager ces moments avec nous et à notre compagnie sur le plateau de la matinale Kaloum Réveil. Et pour se quitter, qu'est-ce que vous pouvez nous donner? Merci. Tout d'abord, je vous remercie pour cette opportunité. Et ce que j'ai à dire au peuple de Guinée, pour ceux qui ont connu l'homme, c'est de chercher à se procurer de ce livre pour essayer de perpétuer les œuvres
d'Al-Khali Mohamed Keïta. C'est un monsieur qui a tout donné à la Guinée. Et j'aimerais que son nom reste pour l'éternité. D'où ce livre. Et comme il a dit qu'il aimerait qu'un jour la Guinée lui rende hommage, la meilleure façon de rendre hommage à Al-Khali Mohamed Keïta, c'est de se procurer ce livre pour connaître l'homme qu'il a été, pour connaître ses œuvres, pour connaître ce qu'il a fait pour ce pays et pour être guidé par sa lumière. Parce qu'Al-Khali a tout donné à la Guinée et la Guinée lui doit tout. L'homme est déjà éternel en étant le tout premier maire de la commune de Matoto, en étant fondateur de la troupe PC, cofondateur de beaucoup d'autres troupes à l'image de Benso Sodia. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis et qui sont restés en notre compagnie. Restez fidèles à la télévision de Bouloubiné. C'est votre télévision de proximité. Tout ce que vous faites, faites-le bien. La vie n'a pas de brouillon. On se retrouve le vendredi prochain, si l'architecte de l'univers le veut bien, pour parler d'une autre facette de notre Guinée. Merci et au revoir.